Après 2 séances consécutives de hausse, le CAC 40 a finalement fait marche arrière. Il faut dire que l'augmentation du nombre de cas de contamination, l'incertitude sur la durée du confinement, mais aussi l'entrée de la France en récession et l'incapacité de l'UE à trouver une réponse économique commune à la crise ont eu raison du regain d'optimisme des investisseurs. Après avoir débuté la matinée dans le rouge, l'indice phare parisien, soutenu par les marchés américains, a finalement réduit ses pertes pour terminer à l'équilibre, plus 0,10% à 4 442 points. Du côté des valeurs, Dassault Systèmes bénéficie d'un relèvement de recommandation et affiche la plus forte hausse de l'indice, plus 5,38%. Le secteur aéronautique continue de regagner du terrain avec Airbus plus 4,86%, Safran plus 4,14%. A l'inverse, Sodexo a perdu 2,91%. En outre, les valeurs jugées comme défensives en cette période de crise continuent de chuter. Danone moins 2,40%, Sanofi moins 2,38%. L'automobile pourtant en redémarrage lors des 2 dernières séances à Calais, Peugeot moins 2,27%, Renault recule de 0,52%. Le secteur bancaire qui avait débuté la journée dans le rouge s'est finalement ressaisi. BNP Paribas a pris 0,77%, Crédit Agricole 0,24% et Société Générale qui termine à l'équilibre. Sur le SBF 120, les valeurs parapétrolières sont en tête de l'indice, profitant de la bonne orientation des cours du pétrole ces derniers jours. CGG plus 7,06%, Technip FMC plus 6,53%. Parmi les plongeons du jour, Nexan qui après 2 séances en hausse chute de 7%, Ipsos recule de 4,56% et ADP de 4,30%. Du côté des biotech, Novacite a annoncé que son test Covid-19 était éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le titre gagne 21,54% en séance. Sur les marchés américains, après un recul hier, les places boursières sont dopées par le probable renoncement de Bernie Sanders à la course à la présidentielle. À cela, on peut ajouter les propos encourageants de Donald Trump tenus hier soir concernant la pandémie. À 19 h heure de Paris, le Dow Jones gagnait 2,72%, le S&P 500 2,31% et le Nasdaq 2,13%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama.